Même s'ils repartent dans un mois et demi. Même s'ils repartent dans un mois et demi, ça, maintenant, c'est fait une raison. Beaucoup de lassitude et une certaine désillusion pour ces mères qui se battent depuis des années et des années. Beaucoup de lassitude parce qu'elles ont tout tenté, des tractations au coup de force. En juin 1985, elles occupent l'ambassade de France en Algérie. Des assurances, la nomination de médiateurs, les dossiers, même s'ils ne sont pas résolus, sont enfin portés sur la place publique. Et peu à peu, les pères acceptent de laisser sortir les enfants pour les vacances. Ils viennent pour la première fois en décembre 1985, reviennent au début de cette année. Une convention doit être signée entre la France et l'Algérie sur les enfants de couples mixtes. Les négociations devraient reprendre en août. En attendant, c'est le règne du cas par cas. Le seul point sur lequel je pense que l'on peut trouver un terrain d'entente, c'est de se placer sur le plan des droits de l'enfant, non plus les droits des parents, mais des droits de l'enfant, à garder des liens avec chacune des deux familles dont il est issu, et en même temps, n'ayons pas peur de le dire, avec chacune des deux cultures. Je voudrais simplement qu'il soit heureux maintenant. J'ai dépassé, moi, le stade du... Enfin, si on peut parler de bonheur, je ne sais pas si on peut toujours décider. C'est plus à moi de décider, c'est à eux de voir maintenant. Ils ont 16 ans et 17 ans, je pense qu'on peut ou au moins pressentir ou avoir une idée de ce que c'est. Amar a 20 ans. Il a quitté de force la France, emmené par son père à l'âge de 12 ans. Il a choisi de faire son service militaire ici et c'est pour cette raison qu'il a pu rejoindre sa mère. Vous avez toujours eu envie de revenir en France? Bien sûr. On s'est forcé de dire à notre père qu'il fallait qu'on revienne, qu'on retourne pour pouvoir continuer nos études. Mais malheureusement, il s'est fait qu'il ne voulait rien comprendre et que nous sommes restés pendant 6 ans. Enfin, moi 6 ans et mon frère, là, maintenant, ça va faire donc 7 ans là, maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire en premier ici? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des vacances. On va prendre des vacances. Hein. Des vraies vacances. Madame Albertini, vous avez regardé ces images, vous pensiez à quoi pendant ce temps-là, au moment où votre fils détenu en Afrique du Sud, un peu plus âgé, il a 27 ans, reviendra et que vous irez l'accueillir à Roissy? Oui, le plus tôt possible, j'espère. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je rappelle que Pierre-André Albertini a été condamné à 4 ans pour refus de témoignage en mars dernier en Afrique du Sud. Vous avez l'impression que les chances augmentent de le voir revenir. Les gestes politiques faits par François Mitterrand en particulier peuvent être payants. Oui, je pense que ça a été un geste positif et j'espère qu'on n'en restera pas là, puisque vous savez qu'au geste de Mitterrand, l'Afrique du Sud a répondu par une confirmation de la peine de 4 ans, en insistant d'ailleurs que c'était pour refus de témoigner contre des militants anti-apartheid. Alors vous suivez au jour le jour ce qui peut se passer. Il est aujourd'hui, M. Albertini, dans des conditions difficiles de correspondance avec vous, d'entretien avec vous. Oui, d'une façon générale, les conditions de détention de Pierre-André sont encore aggravées dans la dernière période, tant au plan de l'alimentation qui est déplorable, qu'on lui a également retiré ses livres. Et puis au niveau de la communication, alors là, en principe, il a droit de recevoir et d'envoyer une lettre par mois, mais même ça, c'est très aléatoire, puisqu'en fait, depuis le mois de janvier, il a reçu une carte et une lettre. Nous n'avons jamais reçu qu'une seule lettre de lui. Est-ce que vous avez l'intention de retourner sur place en Afrique du Sud, où vous êtes allé il y a de cela quelques mois maintenant? Ben, écoutez... Ou est-ce que c'est peine perdue, malheureusement? Non, nous voudrions bien ne pas avoir à retourner en Afrique du Sud, parce que ça signifierait que Pierre-André va rester encore longtemps là-bas. Alors moi, je pense, même si nous sommes très inquiets, je pense que si il y a de la part des autorités françaises une détermination de plus en plus nette, et si le mouvement d'opinion se poursuit, je pense qu'on peut et il faudrait
je crois, aussi bien au nom des droits de l'homme que de l'autorité morale de la France, il faudrait que Pierre-André revienne dès cet été. Et je voudrais bien que le moyen d'action du président de la République, à savoir le refus des lettres de créance, je voudrais que ce moyen soit employé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que Pierre-André revienne. Et si malheureusement ça s'avérait difficile, vu les réactions assez provocatrice là, actuellement de l'Afrique du Sud, eh bien il faudrait aller plus loin et renvoyer l'ambassadeur jusqu'à ce que le coopérant français, dépendant du gouvernement français, revienne. Oui, je rappelle que François Mitterrand avait demandé en janvier 87 au ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Bernard Raymond, d'intervenir rapidement et de façon assistante auprès du gouvernement de Pretoria. C'était les termes employés par le président de la République. L'intervention, d'après ce que vous savez, au niveau du ministère des Affaires étrangères se poursuit. Elle est insistante, comme l'avait souhaité le président de la République. Ah, je pense que les interventions se poursuivent, ça c'est évident. Et le mouvement d'opinion également se développe, il est extrêmement divers. On y trouve aussi bien le président conservateur du Parlement européen que l'évêque d'Évreux, que M. Lajoigny, que sais-je. Donc nous sommes confiants surtout à cause de ce mouvement-là, qui se combinera avec la détermination du gouvernement, je l'espère. Et c'est ce qui nous permet d'être confiants. Et nous voulons remercier d'ailleurs tous les gens qui sont avec nous pour libérer Pierre-André. Nous pensons aussi que les médias ont un rôle et vous comprendrez pourquoi je vous remercie de nous avoir accueillis. Bien, en tout cas, c'est normal. Je rappelle que Pierre-André Albertini est un jeune coopérant français. Il n'était pas allé là-bas pour un voyage quelconque. C'est un coopérant français qui est détenu par les autorités d'Afrique du Sud. Alors, dernier sujet, ou presque dernier sujet de l'actualité, le Tour de France. Le Tour de France. Ah, un peu politique quand même. Ah, hein. mais oui, Jacques puisque Jacques Chirac était là-bas. Il n'était pas sur une bicyclette. Non, mais il était là pour donner le départ de cette première demi-étape de la journée. Alors nous allons voir ça avec Anne-Sophie Christophe et avec Daniel Potra. Je vous signale que le maillot jaune, c'est Piasecki qui l'a sur les épaules maintenant. Comme vous dites. Première partie de l'étape ce matin dans les rues de Berlin, 105 km 5 et déjà la première échappée de ce Tour 87 avec le Britannique Botoya. Seulement 111e hier du prologue à 38 secondes du leader. Il devait courir seul, près de 30 km, comptant parfois plus d'1 minute d'avance sur le groupe de poursuivants. C'est seulement à 8 km de l'arrivée qu'il se faisait rejoindre par la tête du peloton. L'arrivée se jugeait donc au sprint. Le Hollandais Verhoeven, 26 ans, s'imposait devant Botoya, alors que pour la première fois de l'histoire du Tour, c'est un Polonais Piasecki qui endossait le maillot jaune. Cet après-midi, deuxième partie de l'étape, un contre-la-montre par équipe. Eh bien voilà, le départ véritable du Tour de France est donné ce matin, tout à côté du mur, la porte de Brandebourg à l'est, le palais du Reichstag et la place de la République là derrière, et puis Laurent Fignon qui retrouve tout le peloton ce matin. Laurent Fignon, vous parlez du nez ce matin un peu là, non ? Oui, un petit peu. On a pris un petit point de bronchite dans les voyages en avion avec la climatisation. Un coup on a chaud, un coup on a froid et on attrape souvent un petit refroidissement comme ça. C'est pas grave. Non, dans 4-5 jours on n'y paraîtra plus. Il n'y a rien de grave du tout. Et le mur, qui a été souvent le témoin de scènes tragiques, se prêtait ce matin aux fantaisies des photographes sous l'œil des observateurs de l'Est. Ce mur existe aussi en cyclisme avec la course de la paix d'un côté, le Tour de France de l'autre. Pour moi, pour l'instant, je pense que le plus facile, ça a été la course de la paix, parce qu'une participation, j'ai remporté une victoire. Pour le Tour de France, c'est ma 4e participation, j'ai toujours pas de victoire. Vous allez être photographié en Allemagne de l'Est, hein, on est observé là-bas. Hein. Oui, c'est pas un problème. Je suis déjà allé là-bas, donc ils doivent me connaître. Et c'est Jacques Chirac avec le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Genscher, et le maire de Berlin, Eberhard Diepgen, qui a donné le départ de ce 74e Tour de France aux 207 coureurs. Et le soleil que vous voyez ici à Berlin est le symbole de la bonne humeur dont nous sommes particulièrement heureux. Mais il y a quand même ce mur juste derrière vous. Hélas. Et nous pouvons, en cet instant de fête, le sport incarnant la solidarité, incarnant l'amitié, incarnant la confiance et la loyauté, nous ne pouvons qu'espérer qu'un jour, le plus vite possible, chacun comprendra l'absurdité, le caractère odieux de ce mur et l'esprit et la liberté seront plus forts que l'acier et le béton et qu'il disparaîtra.
Voilà, et puis dernière page, une page spectacle avec les trois Jeanne qui rêvaient de ne plus être ensemble tout en continuant à travailler ensemble mais en ne restant pas complètement ensemble. Sans se séparer vraiment. Sans se séparer vraiment. Voilà, et il y a quand même des contacts. En tout cas, elles exaucent leur vœu puisque au théâtre Grévin à Paris, l'une joue dans un premier spectacle, le Minitel de Toi, l'autre dans une pièce, Arthur. Et la troisième assure la mise en scène des deux autres. Donc quand même, elles doivent se rencontrer. Et Françoise Bernardi a vu Arthur et rencontré la Jeanne-Martine Boëry. Le stress de la mère pendant les premiers mois de la vie de son enfant. C'est le thème d'Arthur, la pièce de Martine Boëry, interprétée par Martine Boëry. Un spectacle où création et procréation font bon ménage. Arthur, dans la vie, c'est le propre fils de Martine, son premier enfant. Oui, allez, à tout à l'heure ma chérie, c'est ça. Chut. Oui. D'avoir un enfant en plein cœur de Paris, c'est abominable, quoi. On peut pas le sortir, il y a du bruit, il y a de la pollution. Pour trouver un espace vert, c'est la croix et la bannière. Moi hier, je suis allée inscrire Arthur à l'école. Oh. Bon, pas de place comme d'habitude évidemment. Pourtant, il fallait absolument que ça marche. Hein. Moi j'ai un boulot monstrueux là, je suis bouquée sur un an, c'est simple. Alors bon. Je prends rendez-vous avec le directeur et je tombe sur une espèce de Lajoigny avec un pied de poule marron, genre fonctionnaire monté dans l'échelle sur le pied de la poule. Je me suis dit, faut pas que je déteste. Alors je suis arrivée comme ça dans le champ. J'avais tous les testeurs qui disaient... Et en une seconde, dans l'ordinateur... Mon vieux, j'ai répondu impeccable à toutes les questions, vachement super. En même temps, très... Monsieur Lajoigny, aidez-moi, je suis complètement perdue. Et en même temps, vachement... Tu vois, vachement... Eh ben ça a marché, il l'a pris. Ah, je dis aussi du mal des enfants, quoi. C'est vrai qu'ils pompent l'air, c'est vrai que les livres sont écrits sur eux, la psychologie enfantine, et faire attention aux enfants et tout ça. Je veux dire, les parents, on s'en fout complètement. Que tu veux? Hein, que tu veux? Tu veux jouer aux petites autos? Hein? D'accord. Tu m'excuses une minute? Oh bah je t'en prie, hein. Allez, viens, on va jouer là. Allez. Non maman, assis sur la moquette. Bon, écoute Arthur, allez. Non maman, couché sur la moquette. Écoute Arthur, ouais, bon ça va. Oh là là là. Bam 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 bam. C'est un exorcisme, c'est une façon pour moi d'avoir exaucé ce vœu que j'avais d'être seule sur scène, de régler mes problèmes avec cette angoisse et cet enfant. Vous êtes prête à recommencer, à faire un autre enfant? Oui. Oui. Je vais en faire un autre, parce que maintenant je sais comment ça fonctionne un enfant et je vais essayer de passer mes nuits dans mon lit plutôt que de les passer sous son lit à écouter s'il respire, quoi. Voilà, c'est un bon entraînement. Alors, il faut y aller, hein, puisque c'est tout cet été au théâtre... Au théâtre Grévin. Alors allez-y, c'est très drôle avec Martine Boëry. Alors je ne sais pas si vous allez être très drôle, mon petit 4 points. Eh bien, si, Yves, car aujourd'hui, à la Bourse de Paris, eh bien, c'est une bonne surprise. Vous savez, les marchés financiers nous ménagent souvent des surprises et c'est ce qu'il y a de plaisant dans ce métier. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une surprise heureuse puisque l'indicateur de tendance est en hausse. Vous voyez qu'il gagne 2,23%. Donc un dégel du marché qui tranche quelque peu avec l'atonie des jours précédents. Cela dit, le volume des transactions reste toujours assez faible et cette hausse est plus due à l'absence de vendeurs qu'à l'afflux des acheteurs. Alors, une grande raison à ce dégel des investisseurs, les taux d'intérêt. Le loyer de l'argent au jour le jour a encore baissé ce matin à 7,5%. Et apparemment, les autorités monétaires françaises profitent du retour au calme sur les marchés d'échange pour favoriser la baisse des taux d'intérêt en France. Avec la bonne tenue du franc, et notamment par rapport aux marques, 3,3350 aujourd'hui contre 3,3360, eh bien avec ce retour au calme sur le marché d'échange, les autorités peuvent se permettre d'aider à cette baisse des taux d'intérêt en France, une baisse à laquelle les boursiers commencent enfin à croire. D'où des plus-values importantes sur les valeurs françaises aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vous présenter le tableau chronoval. Il y a un problème, semble-t-il, de transmission avec TDF. Nous avons réuni 5 des plus fortes hausses de la séance, dont celle de Saint-Gobain, qui gagne 4%. Les titres dits privatisés aujourd'hui sont en assez sensible hausse. Et à ce propos, eh bien, M. Balladur envisage la création d'une SICAV spécialisée pour faciliter la gestion et la compensation des titres des sociétés récemment privatisées.
L'objectif serait de faciliter et d'alléger la gestion de ces millions de petits comptes ouverts par les épargnants à l'occasion des privatisations, des petits comptes avec 10 Saint-Gobain là, 4 Paribas ailleurs, une BTP ici. Donc la gestion coûte très cher aux établissements financiers. D'où l'idée de rassembler ces petits comptes dans une SICAV, si leurs titulaires sont bien sûr d'accord. D'où l'idée donc de les rassembler dans une SICAV spécialisée. Cela dit, c'est une opération complexe et qui ne sera pas facile à mettre en œuvre. Sur le marché de l'or, c'est toujours le calme. L'once d'or fin à Londres cote 447 $. À Paris, le lingot regagne 400 francs à 87 950 et le Napoléon, lui, ne bouge pas à 512 francs alors que le 7% gagne 40 francs à 8 840. C'était la Bourse de Paris. À vous, Mourouzi et Marie-Laure. Tout simplement pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Ce soir, Patrice Brevet à 17h55. Oui, il a pris ses quartiers d'été, donc c'est un peu plus tôt. Et puis Joseph Poli pour ses quartiers de fin de soirée, Bruno Mazur à 20h bien sûr, et puis les flashs cet après-midi. Bonne journée. Bon après-midi, à demain. Si vous voulez bien, comme dirait Lucien Jeunesse. Traduction, bacon jaune, bacon vert. Quoi qu'ils fassent, les chats reviennent toujours à leur croquette Friskies. Tous les chemins mènent à Friskies. Régalez-vous de pêche jaune, elles ne sont pas chères cette année. Elles vous coûtent en moyenne 9 francs le kilo à Arles et Argelès, à Cap-Breton, Grasse, Aix-les-Bains et Sarlat 11 francs, à Granville et La Baule 13 francs, prix moyen toujours. Cette année, les arboriculteurs réalisent d'abondantes récoltes, c'est ce qui explique que les prix de la pêche diminuent. La pêche jaune nous vient à 75% du Gard et du Roussillon. Les vergers de Provence et de la région Rhône-Alpes produisent des variétés plus tardives. Hormis la pêche, on peut vous conseiller cette semaine la tomate et la laitue, la courgette qui vaut en moyenne 5,50 francs le kilo et dont les prix restent stables, et enfin la cerise reverchon. Attention, d'ici 15 jours, on arrivera en fin de saison pour les cerises. Bonne journée, profitez du soleil et à demain. Shoah, c'est un film, un beau film, un film vrai, avec de vrais acteurs. Les principaux, il est vrai, ont disparu. Ils étaient 6 millions. Restent les autres, les juifs survivants, les témoins polonais, les nazis toujours là, qui parlent, qui racontent, comment notamment à Treblinka, on gazait, oh non monsieur, pas 18 000 juifs par jour, mais peut-être 13 à 15 000 seulement. À Treblinka, où vous le verrez, rien n'a changé. Et dans un paysage magnifique, reste le même train, le même quai, la même gare. Ce qui est extraordinaire dans ce film de Claude Lanzmann, c'est qu'il n'y a pas un seul document, pas un charnier, pas un cadavre, pas une statistique abstraite. Il n'y a que des vivants qui parlent de la plus grande mort qui soit pour répondre à tous les forissons et tous les Klaus Barbie. Il est entouré de jeunes, mais celle qu'il aime par-dessus tout, c'est sa fille. Samy Frey est un père ambigu dans la vie de famille, un film de Jacques Doyon avec Juliette Berthaud et Juliette Binoche ce soir à 20h30 sur la Une. Qui dit vacances dit soleil et ciel bleu, et qui parle météo pense Isabelle Périllou. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là pour faire la pluie et le beau temps. Non, 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 elle chante dans Croque Vacances à partir de 14h35. Chanson toujours, chanson d'hier et d'aujourd'hui, avec Jacques Lantier et Lucille Marciano, invité de Pascal Sevran pour sa chanson de 16h25.
Ce sont des casse-cou et ils ont la tête dans les nuages, mais ils savent parfois garder les pieds sur terre. Les aviateurs de génie sont des faucheurs de marguerite. Un nouvel épisode à 16h55. Et pour l'instant, c'est sur l'océan que la croisière s'amuse. Vague à l'âme, c'est le titre du nouvel épisode. Bon après-midi sur la Une. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard, it's love. C'est une merveille! C'est le meilleur moyen pour s'enfuir ensemble. Oh, est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais follement drôle, très beau et sexy en ce moment? Je suis aussi très soigné, tu l'oublies. Oh, Ned Dunkmuller, je t'adore. Est-ce que tu te rends compte de l'effet que ça produit de manger des vitamines? C'est pour ça que j'en mange tous les jours. Est-ce que tu pourrais croire que j'ai presque 57 ans? Non. Mais je t'assure. Pourtant, je t'en donnerais à peine 56. Ma mère était parfaitement heureuse dans cette maison de retraite, mais il a fallu que votre père lui mette l'idée dans le crâne de s'enfuir avec lui. C'est elle qui en a eu l'idée. Elle l'a même forcé à vendre toutes ses actions pour avoir de l'argent frais. Écoutez, il faut absolument les faire débarquer avant qu'un malheur ne leur arrive. Ah, pour une fois, on est du même avis. Pardon, mademoiselle. Oui? Pourriez-vous me dire où je peux trouver ma mère? C'est une vieille dame fragile qui voyage avec un vieil homme arthritique. Il s'appelle Dunkmuller. Ah, Dunkmuller, oui. Eh bien, ils sont sur le pont Promenade, cabine 341. Oui, c'est au bout du couloir, là, sur la droite. Vous êtes en train de sauver deux personnes admirables d'un terrible, terrible malheur. Merci. Isa, tu sais que tu les as envoyés dans la direction de la salle à manger et que nous apparaillons dans moins de 5 minutes. Ils ne retrouveront jamais leurs parents avant le départ. Ah, je défends les amoureux de tout poil en toutes circonstances. Et la meilleure, c'est que ma mère était blonde, oui, exactement de la même couleur que vous, c'est drôle. C'est une femme Attention, il merveilleuse. pourrait faire un transfert. Personnellement, ma mère n'était pas blonde, mais c'est ma couleur de cheveux préférée. Gopher? Sylvia, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu m'as toujours dit qu'on s'amusait comme des fous pendant ces croisières et qu'il n'y avait pas mieux comme vacances pour une célibataire. Alors j'ai fait des économies toute l'année, j'ai décidé de me remettre entre tes mains. Je suis tout à toi. Bienvenue. Docteur, dis bonjour à ma chère voisine de palier. Sylvia, dis bonjour au docteur. Est-ce que ça vous plaît jusqu'à présent? C'est vraiment génial. Tout à l'heure si romantique. Nous baignons en plein romantisme. Vous serez peut-être marié à Acapulco? On ira quand à Acapulco? Par ici, messieurs. Mesdames. Attention. Oh, c'est du cuir. Ne pas rayer. Hein. Doucement, doucement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ailleurs.
Cette malle est la propriété de Madame Maria, diseuse de bonne aventure réputée et célèbre chiromancienne. Suite sur l'autre malle. C'est un jeu de piste, dites donc. Uniquement sur rendez-vous. S'adresser à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de cette entrée en scène? C'est réussi, non? Commandant, je vous présente ma vieille amie de faculté, Marie-Louise Murphy, connue sous le nom de Madame Maria. Murphy, je te présente mes amis, le docteur Bricker, Gopher Smith Oui. et... Mademoiselle Sylvia Karblonska. Bonjour Sylvia. Et lui, c'est Isaac Washington. Mademoiselle. Et notre commandant bien-aimé, Meryl Stubbing. Oh, je suis enchantée, Meryl. Mademoiselle. Murphy aimerait dire la bonne aventure aux passagers. Ah, c'est ça. Je vais révéler tous les secrets de leur avenir sentimental à vos passagers. Si vous doutez de mes capacités, je peux vous faire une démonstration sur le champ. Non, merci. Je suis certain que votre talent sera apprécié de tous nos jeunes passagers. Oh, je vous en prie, Meryl. Tout le monde ici-bas a un avenir sentimental. Tu as entendu ça? Voyez-vous, mademoiselle, j'ai peur que mon avenir sentimental soit déjà derrière moi. Oh. J'adore cet homme. Et on dirait que je lui ai tapé dans l'œil. Tu crois que nous sommes fous? Je suis absolument fou de toi, ma chérie. Oh, je veux dire, de vendre toutes tes actions, tout cet argent qu'on va dépenser. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Je l'aurais gardé pour mes vieux jours. Oh, tu sais que je me demande bien ce que je ferais sans toi. Tu te morfondrais au fond d'un jardin sur une chaise roulante dans ta maison de retraite en compagnie de vieux croutons au lieu de te préparer à vivre une nouvelle vie au soleil de Mexico. Mais nous sommes vraiment fous. On ne connaît personne au Mexique. Tu as peur? Je suis pétrifiée. Moi aussi. Oh. N'est-ce pas que c'est une merveilleuse aventure? Oh, mais chérie, je me sens trop. Surveillez. Salut la censure. Et voilà. Ah, merci, Gopher. Ça m'a fait très plaisir d'observer tout le monde monter à bord. Vous avez repéré l'homme de votre vie, j'espère? Non. C'était lequel? Personne ne m'a adressé la parole? Plus tard, Sylvia. Oh, où vas-tu? Où est-ce que je peux te trouver? Je dois monter à la piscine. Écoute, mets ton maillot de bain et rejoins-moi. Non, j'ai une meilleure idée. Je redescends te prendre dans un quart d'heure et on y va ensemble. Entendu. Je t'attends tout de suite. Hein? Eh ben, dis donc, si cette demoiselle est ta voisine, on va pas se marrer souvent sur ton palier. Voyons voir. Cette ligne-là représente votre avenir sentimental. Oh, je vois un étranger, un bel étranger. Oh, à quoi ressemble-t-il? C'est un homme. Oh, génial. Je pourrais envoyer un télégramme à maman. Oh, vous êtes chauve. Oh non, je vous en prie, laissez-moi voir. Oh, la phrénologie est l'une de mes spécialités. La quoi? L'étude du caractère d'après la conformation du crâne. Mais ne tripotez pas, là. Je n'ai plus aucune retenue quand je vois un crâne aussi fantastique que celui que vous avez. Mon crâne? Oh oui. Fantastique. Vous ne devriez jamais porter de casquette. Vraiment? Oh oui, vous avez un sourire très séduisant par-dessus le marché. Oh, vous êtes... Oh, À vos ordres, charmeur. C'est... À vos ordres, charmeur. Oh, Murphy a toujours su trouver le mot juste. Toujours. Voilà, et si tu veux rencontrer des gens sympas, ben, rien ne vaut la piscine. Comment on fait? Hein? Et comment... Ben, il suffit de laisser le... Ben, comme ça, tu parles au premier venu, quoi, c'est tout.
Et ne bouge pas. Là, ben, c'est mieux. Bien mieux maintenant. Tiens, assieds-toi. Mets-toi à ton aise. Et... Attends, je vais te chercher un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Une limonade, s'il te plaît. D'accord. J'y vais. Dis-moi, ta petite copine a peur d'attraper un rhume? Une limonade, s'il te plaît. Et garde tes vannes pour toi. Hein. Dis-lui qu'il faut un appât pour attraper du poisson. On dirait qu'il y a un poisson qui cherche à frayer. Mordra ou mordra pas? Allez. Allez, ma petite poule, vas-y. Un petit effort. Allez. Ouais. Allez, tournez-vous, Sylvia, tournez-vous. Oui. Oh, le gentil poisson affilé. Bof, elle l'aurait remis à l'eau de toute façon. Trop petit. Face à une telle situation, il faut prendre des mesures pour qu'elle reprenne confiance en elle. Allez voir ça, attendez. Maman, c'est uniquement dans ton intérêt. Tu serais malheureuse en pays étranger, c'est certain. Et franchement, tu es bien trop fragile pour te débrouiller toute seule. Je ne serai pas seule, allons, je serai avec Ned. Francis pense qu'il est préférable que son père retourne dans la maison de retraite où il était. Et maintenant, Francis et moi allons essayer de trouver 2 cabines et ensuite on vous aidera à monter sur le pont. Elle a bien dit qu'elle viendrait nous aider. Ned, est-ce que mes vieux os jouent vraiment des castagnettes? Inutile de te faire d'humour. Nous n'aurons pas à les supporter très longtemps. Demain, nous nous lèverons avec le soleil et nous débarquerons avant qu'ils aient ouvert l'œil, ces malappris. Tu es merveilleux, chéri. Coucou, il va falloir que vous nous hébergiez cette nuit. Il ne leur reste rien de libre. Même pas une ou 2 chaises pliantes? Une cabine de douche? Un placard à balai? Ah, vous deux, quel sens de l'humour.